Ce chien braque une banque tous les jours, mais il ne se fait jamais attraper. Il s'approche du guichet de la banque et crie fort. Le directeur regarde attentivement. Sur le papier, il est écrit « Vous avez 60 secondes pour mettre 2 millions dans mon sac, sinon la bombe explose ». Le directeur est instantanément stupéfait et obéit docilement. Le chien réussit son braquage et s'enfuit aussitôt. Le directeur et le garde se lancent à sa poursuite, n'arrivant pas à croire, et regardent le chien monter dans une voiture et partir. Le chien aboie furieusement sur ses deux complices. L'un d'eux se rend compte qu'il y a un problème et découvre un traceur dans le sac à dos du chien, qu'il jette par la fenêtre. Le chien, un sourire satisfait. Ils s'enfuient chez eux avec l'argent volé. Le costaud pense que le chien est trop intelligent et qu'il faudra installer une vraie bombe la prochaine fois pour éviter d'être démasqué. Le barbu affirme que les chiens ordinaires mangent, boivent, font leurs besoins et remuent la queue, incapables de braquer une banque. Le costaud, agacé par le chien, lui jette un biscuit pour s'en débarrasser. Mais à la surprise, le chien lui renvoie le biscuit, ce qui met l'homme en colère. Tandis que le chien, loin de se laisser faire, se met à aboyer. Le vacarme attire la police. Les deux hommes lèvent les mains pour faire semblant de se rendre, puis profitent d'un moment d'inattention des policiers pour renverser la table. Le chien réagit aussitôt et plaque le policier au sol, tandis que les deux braqueurs abandonnent le chien et prennent la fuite. À ce moment-là, le policier chauve arrive avec une cage en fer et enferme le chien à l'intérieur. Le chien est dégoûté. Le lendemain, le chien est emmené à l'abattoir. Par hasard, Boucle d'Or passe par là. Séduit par ce chien, il décide de le sauver. Boucle d'Or ramène le chien chez lui, mais il ne s'attendait pas à ce que ce chien ne s'intéresse ni aux jouets, ni à la nourriture. Il regarde chacun des gestes de Boucle d'Or avec un air idiot. Mais Boucle d'Or ignore totalement que ce chien est en réalité très intelligent. Il ne s'intéresse qu'à l'argent. Le lendemain, Boucle d'Or essaie à nouveau de dresser le chien. Il sort un os appétissant, mais le chien reste indifférent. Boucle d'Or lui tend alors de l'argent. Et cette fois, le chien le mord et refuse de le lâcher, quoi qu'il arrive. Boucle d'Or est complètement abasourdi en voyant cela. C'est vraiment un chien vénal et superficiel. À peine rentrés, ils apprennent que la mère de Boucle d'Or a été licenciée. Les parents, déjà à court d'argent, se retrouvent dans une impasse. Ils doivent encore nourrir un chien. La nuit, Boucle d'Or se sentait déprimé. Il ne voulait pas abandonner son chien, qui semblait comprendre. Profitant de son sommeil, le chien s'est faufilé hors de la maison, en secret. Le chien voleur s'est alors mis à chercher de l'argent. Il est arrivé dans un restaurant chic, observant furtivement toutes sortes de sacs de marque. « Je vais te sauver, sac Hermès !» Profitant de l'inattention de la propriétaire, le chien a subtilisé des billets, puis s'est enfui. Quand la propriétaire s'en est rendu compte, il était trop tard. Même les chiens deviennent malins. Le chien est arrivé sur la grande rue. Trouvant gênant de porter l'argent dans sa gueule, il l'a jeté. Le sans-abri, voyant cela, était fou de joie, rajeunissant de 50 ans, et a glissé les billets dans sa boîte. Alors qu'il célébrait sa chance, le chien s'est retourné et l'a regardé comme un idiot. Puis, partons. Le lendemain, avec l'argent, Juan Mao a emmené le chien faire un bilan de santé. Mais le chien, ni vu ni connu, a discrètement volé le portefeuille du médecin. Le médecin s'est démené partout, mais il n'a rien gagné. Il a tout perdu. Pourtant, le chien trouvait gagner de l'argent trop lent. Alors il a visé un fourgon blindé. Le chien s'est faufilé sous le fourgon blindé à l'arrêt, attendant le bon moment. L'agent a renversé des billets, et le chien a saisi un sac d'argent, et s'est enfui. Il a caché l'argent sous un arbre, puis, d'un pas assuré et indifférent, il a conduit son maître jusqu'à la cachette. En voyant cet argent, Juan Mao est resté bouche bée, les yeux écarquillés, se disant qu'il avait trouvé un trésor, alors il a serré la patte du chien. Bon chien, bon chien. Le soir, Juan Mao a remis des billets à sa mère. Il les avait trouvés par chance grâce au chien. La mère du délinquant était tout sourire. Le lendemain, Juan Mao se promenait en ville avec le chien voleur, mais il est tombé sur l'agent de transport de fonds, qui a reconnu le chien comme le voleur d'argent.